Quand on voyage sur une autoroute, les noms des villes, des villages et des sorties défilent sous nos yeux et parfois n'accrochent même plus notre attention. Au détour d'une pause sur une aire ou en surplomb du ruban de bitume, notre regard est attiré par une forme surprenante, parfois monumentale, parfois singulière. C'est alors que notre trajet s'interrompt pour d'autres découvertes. Sur l'autoroute A8, près de Fréjus, 3 sculptures évoquent les racines romaines de la ville. C'est ici que l'architecte Olivier de Rosinski a installé en 1997 3 arches d'aqueduc et galères. Ces œuvres de béton symbolisent à la fois l'ingénierie romaine, l'aqueduc, mais aussi la puissance navale des Romains, représentée par les galères. Philippe Cantarel est guide conférencier au musée archéologique de Fréjus. La ville de Fréjus a été créée au 1er siècle avant Jésus-Christ sous le nom de Forum Iuli, qui veut dire en français le marché de Jules. Donc on pense que Jules César y est pour quelque chose. On sait qu'il assiège la ville de Massalia en 49 avant Jésus-Christ. Il est en guerre civile, le siège va durer 6 mois et il est bien possible qu'il ait installé des relais entre Rome et Marseille pour alimenter ce siège. Et pourquoi pas dans le golfe de Fréjus. Alors celui qui va être vraiment le créateur de la ville, c'est Octave, c'est son fils adoptif, qui va devenir, sous le nom d'Auguste, le premier empereur romain en 27 avant Jésus-Christ, et qui va faire de Fréjus sa base navale. Les galères qu'on trouve à la sortie de l'autoroute à Fréjus ne sont pas romaines en fait. Ça pourrait être les galères de Cléopâtre, donc plutôt égyptiennes. Alors pourquoi des galères de Cléopâtre, vous allez me dire, à la sortie de l'autoroute à Fréjus? Alors là, il faut remonter justement au 1er siècle avant Jésus-Christ, bien avant que Octave devienne l'empereur Auguste. Il affronte son ennemi juré, c'est-à-dire Antoine. Antoine qui s'est marié donc avec la reine d'Égypte, Cléopâtre. Ce qui va donner lieu à la dernière grande bataille navale antique, qui s'appelle la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ, et qui va voir donc s'imposer Octave sur Antoine et Cléopâtre. Et on sait grâce à l'historien romain Tacite que Octave ramène à Forum Iuli, à Fréjus, à peu près 300 galères, il parle de 300 galères prises à Antoine et Cléopâtre. On peut dire que c'est la dernière grande bataille navale antique. Bon, il y en a eu d'autres évidemment, mais celle-là était quand même assez spectaculaire. Et elle est devenue mythique parce que bon, elle scelle le début de l'Empire romain. C'est après cette victoire que Octave va devenir l'empereur Auguste. C'est la chute de Cléopâtre qui est quand même la reine aussi mythique de l'Égypte. Donc c'est une histoire qui a traversé les siècles et qui est toujours vivante aujourd'hui. L'aqueduc romain de Fréjus va se construire à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, comme l'amphithéâtre qui est derrière moi d'ailleurs. Et cet aqueduc qui va prendre sa source au pied du village actuel de Mons, parcourt 42 km avant d'alimenter cette ville. Les 3 arches d'aqueduc et galères sont passées par l'objectif du photographe Julien Lelièvre, qui les a immortalisées pour son livre Art d'autoroute. Moi, j'ai toujours essayé d'être le plus proche possible de ce que peut voir le conducteur quand il est en voiture. J'ai juste essayé d'avoir un point de vue à peu près identique sur les 3 pour qu'on ait un peu une notion d'échelle équivalente, pour qu'on puisse comprendre que la galère fait cette taille, que les 3 arches font cette taille à peu près. Là, on a l'impression que c'est des vestiges, mais qui ont été mis en valeur, qui sont comme des vestiges immaculés, quoi. Ça tranche plutôt bien par rapport au paysage. Elle tranche aussi par rapport au bleu du ciel, et puis la lumière qui est un petit peu écrasante. On n'est pas sur quelque chose qui est une représentation abstraite. Voilà. On sait ce qu'on voit, on sait ce qu'on regarde. Il y a un lien direct avec l'histoire, donc c'est quelque chose qui se veut volontairement accessible, voilà, et assez facile à expliquer, contrairement à certaines autres œuvres qui peuvent être plutôt des gestes ou des évocations, des allégories, des métaphores. On a la sensation de faire partie intégrante d'un chantier de fouilles, en fait, de devenir un petit archéologue. L'autoroute, c'est un décor qui change en permanence, qui raconte des histoires, qui sont des histoires géographiques, de contrées, voilà, de choses qui sont plus ou moins lointaines par rapport à notre histoire à nous. Et donc je pense que
Le fait qu'il y ait plusieurs œuvres comme ça, qui puissent raconter des légendes et des histoires, ça rend en tout cas le voyage plus intéressant. Trois arches d'Aqueduc et Galère, l'œuvre d'Olivier de Rosinski, est là pour nous rappeler que la cité varoise conserve un nombre important de ses vestiges romains. Ces ruines ont même inspiré Victor Hugo, qui les a visitées en 1839. L'intérêt aussi de ce monument, c'est aussi de présenter le patrimoine et l'histoire de la ville où ces œuvres se trouvent. Donc moi je trouve que c'est une très bonne idée. Et d'en parler comme on le fait là, c'est encore mieux, puisque ça va permettre aussi aux gens de savoir qu'à Fréjus, il y a un patrimoine romain important. C'est certainement la ville de France où il y a le plus de monuments romains différents. Kilomètre Art, c'est un voyage à la découverte ou à la redécouverte de ces œuvres qui rythment le trajet sur autoroute. Parfois méconnues, bien que familières, ces curiosités valent le détour. Soit parce qu'elles évoquent des souvenirs de voyage, en famille ou entre amis, soit parce qu'elles nous permettent cette plongée inattendue dans l'art, dans la science ou dans l'histoire.